Bonjour, les principales propriétés de la fonction racine. Vous devez connaître le tableau de signes et le tableau de variation de la fonction racine. Et la meilleure chose à faire pour les connaître, c'est de tracer son allure. Alors, on va calculer quelques images. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, racine de 1, c'est 1. Ensuite, puisque racine de 2 ne tombe pas juste, on va plutôt prendre des carrés, puisque les racines de carrés donnent des nombres entiers. Par exemple, racine de 4, c'est 2, ou racine de 9, qui donne 3. Est-ce qu'on peut calculer la racine d'un nombre négatif, par exemple moins 9? Est-ce qu'un carré peut valoir moins 9? Non, puisqu'on sait qu'un carré est toujours positif. Donc on peut seulement calculer des racines de nombres positifs. Et donc son ensemble de définition, c'est 0 plus l'infini. Si on observe nos points, on voit très clairement qu'ils sont tous au-dessus de l'axe des abscisses. Donc le tableau de signes est évident. Tous les résultats sont positifs. Et la fonction est très clairement croissante. Si on observe la courbe, on voit que la fonction racine croît très lentement, mais on peut se demander ce qui se passe au voisinage de 0, et pour ça, on va choisir un carré entre 0 et 1, on va prendre un quart. Racine de 1 quart, c'est 1 demi, puisque 1 demi fois 1 demi donne 1 quart. On voit donc qu'en 1 quart, on est déjà en 1 demi, et donc que la fonction racine démarre plutôt vite. On a vu que l'ensemble de définition de la fonction racine, c'est 0 plus l'infini. Mais attention, l'ensemble de définition de racine de x plus 3, par exemple, n'est pas 0 plus l'infini. Ce que signifie ce résultat, c'est que pour calculer une racine, il faut que l'intérieur soit positif. Autrement dit, ici, il faut que x plus 3 soit positif. Traduction, x supérieur à moins 3, et donc l'ensemble de définition de cette fonction est cette fois moins 3 plus l'infini. La recherche de l'ensemble de définition d'une fonction racine est un classique du chapitre. Pour cela, il suffit de regarder quand l'intérieur de la racine est positif ou nul, ce qui dans les cas un peu plus complexes nous amènera à faire un tableau de signes. Ici par exemple, on a un polynôme de degré 2. On peut avoir envie de faire un delta, mais c'est beaucoup plus simple de factoriser par x. Les racines, moins 5 et 0. A étant égal à 1 et positif, on a une allure de ce type. En cas de difficulté, je vous renvoie au chapitre sur les polynômes. Le tableau de signes, positif, négatif, positif. Donc l'ensemble de définitions, quand est-ce qu'on est supérieur ou égal à 0, de moins l'infini à moins 5, puis de 0 à plus l'infini.